C'est sous le thème « Le digital, un défi pour booster la chaîne de valeur du ferroviaire » que le 3e congrès africain sur le numérique ferroviaire a été ouvert le 28 mai à Yaoundé, capitale du Cameroun. Cette rencontre, présidée par le chef du gouvernement camerounais Joseph Dione Gouté, a réuni près de 150 participants venus de 4 coins de l'Afrique. Pendant 3 jours, les membres de l'Union internationale des chemins de fer ainsi que les principaux acteurs du secteur ferroviaire africain vont explorer les moyens visant à tirer profit du digital pour augmenter la sécurité et améliorer la fiabilité, la rentabilité et l'expérience client. Le président tchadien, nouvellement élu Mahamat Idriss Déby Itno, a signé le lundi 27 mai un décret portant composition du nouveau gouvernement dirigé par le Premier ministre Alamaye Halina, qui a été nommé jeudi dernier. Selon le décret présidentiel, ce gouvernement restreint est formé de 27 membres, soit 15 de moins que le précédent. La plupart des ministres de la nouvelle équipe ont déjà occupé une fonction ministérielle dans le gouvernement précédent. Le ministre de la Justice, de l'Enseignement supérieur, de l'Administration du territoire, de la Sécurité publique et des infrastructures ont gardé leur portefeuille dans le nouveau gouvernement. Notons que jeudi dernier, dans la foulée de son investiture, Mahamat Idriss Déby a nommé Alamaye Halina à la primature. Ambassadeur en Chine depuis janvier 2023, il aurait auparavant servi comme chef du protocole de la présidence pendant 13 ans. L'Assemblée législative de transition du Burkina Faso a adopté le mardi à l'unanimité le projet de loi portant autorisation de ratification de la charte du Liptako-Gourma instituant l'Alliance des États du Sahel, signée à Bamako, au Mali, le 16 septembre 2023. Au terme du débat général, les députés de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso ont voté et adopté à l'unanimité avec 71 voix sur 71 votants le projet de loi portant autorisation de ratification de la charte du Liptako-Gourma instituant l'AES selon le compte rendu de la session du Parlement. Notons que mi-mai, le Burkina Faso, le Mali et le Niger avaient finalisé à Niamey, la capitale nigérienne, un projet de texte portant création de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. L'AES couvre l'espace géographique du Liptako-Gourma, une région historique transfrontalière de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel, partagée entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Plus de 27 millions d'électeurs devraient voter dans plus de 23 000 bureaux de vote à travers le pays pour élire une nouvelle Assemblée nationale et des assemblées législatives provinciales, selon la Commission électorale indépendante d'Afrique du Sud, l'organisation électorale du pays. Les élections nationales et provinciales de 2024, qui coïncident avec la célébration par l'Afrique du Sud de 30 ans de liberté et de démocratie, sont les 7e élections générales organisées dans le pays depuis la fin de l'apartheid en 1994. Les bureaux resteront ouverts jusqu'à 21 h en cette journée fériée. Les résultats définitifs ne sont pas attendus avant le week-end. C'est le Parlement qui élira ensuite le prochain président courant juin.